Bonjour à tous, mes amis. Si vous êtes réunis ici, c'est que vous aimez le shitpost, et ben là vous allez être servi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite tier list des endroits sur lesquels il fait bon dormir bourré. Donc, tier list, je pense être un expert dans le domaine. Et donc, je vais vous faire part de mes connaissances assez exhaustives, je l'espère. On va faire ça en compagnie de notre ami là, dessus, avec corne, présent ici, avec une petite tisane un peu chaude pour l'instant. Alors, ne tardons pas, commençons direct cette tier list des endroits où dormir bourré. Donc, nous avons d'abord le canapé. On commence, ordre alphabétique, hein, ce n'est pas trié par niveau. Donc le canapé, je pense que ça va être assez clair. Directement, on attaque très très fort avec un S tier. Alors pourquoi S tier sur le canapé? Je pense que ça parle de soi-même, hein. La plupart d'entre vous le savent, si vous regardez cette vidéo, j'ai probablement déjà dormi sur votre canapé. Le canapé, j'ai une affection toute particulière pour eux. Très confortable, facile d'accès, facile de sortir, c'est socialement bien accepté de dormir sur le canapé, donc on se sent pas trop sale. Quels autres avantages du canapé? Il n'y a pas énormément de place, donc finalement, vous allez probablement être tout seul, il n'y aura personne pour ronfler et vous réveiller à côté. Non, franchement, je pourrais encore continuer, je pense, mais le canapé, bah, c'est numéro un, c'est toujours mon premier choix, c'est vraiment excellent, quoi, le canapé. Numéro 2, la cafette. La cafette. Alors, la cafette de l'école, donc l'ENSI Poitiers, mon école d'ingé, hein, pour ceux qui ne savent pas. On peut dormir à l'intérieur, effectivement, même s'il y a beaucoup de gens qui foutent du bordel, il y a énormément de musique aussi. Il y aura toujours quelqu'un pour vous emmerder, mais d'un autre côté, si vous dormez dans la cafette, c'est que vous êtes déjà en détermination pour le sommeil. De plus, en développant des techniques élaborées, on peut effectivement trouver moyen de se dissimuler, par exemple sous des manteaux. Ce qui peut permettre un sommeil relativement tranquille tant qu'on ne se fait pas détecter effectivement. Donc la cafette, quand même beaucoup de bruit. Après il faut remarquer que lorsque vous réémergerez, il y aura toujours du monde pour faire la fête avec vous. Donc ça réussit à la pousser difficilement en B tiers. Voilà. Ensuite le prochain choix va être assez controversé je pense. Étant donné que je vais placer le lit non pas en S tiers comme on pourrait penser, mais non le lit ne sera que en A tiers. Donc effectivement, lit en termes de confort, je pense qu'on est au maximum. En termes de socialement accepté, on est également au maximum. Cependant, le lit pose des petits problèmes de trop socialement accepté. Étant donné que vous serez... Là, on parle de sommeil ivre, donc bourré. Donc le lit, vous avez un peu peur de l'abîmer, de dégueuler dessus, de renverser de la bière, même de le laisser défait en partant, ça peut créer un petit malaise. Voilà. Donc le lit a ce défaut-là. Après, je pinaille un peu, effectivement, parce que... Mais ça reste inférieur au canapé pour moi, pour cette raison. Toujours dans le lit, mais avec un petit détail, cependant, un petit twist, c'est des chaises ou des tabourets dont on a recouvert le lit pendant que vous dormez. Donc là, effectivement, il n'est plus en A tiers, mais il est bien en C tiers, je dirais quand même. On n'est pas sur vraiment le minimum, mais on n'est pas très bon. Vous allez me dire, c'est quand même très spécifique, mais ça se voit que vous n'avez pas fait beaucoup de soirées avec Paco Fernandez, qui est un personnage qui aime beaucoup faire ce genre de farce. Donc vous recouvrir de chaises pendant que vous dormez. Le réveil est très peu agréable. Voilà. Et même le sommeil avec le poids des chaises, les pieds qui vous rentrent dans les côtes, c'est pas terrible. Donc c'est tiers. Ensuite, alors, un petit coup de cœur personnel, je serais pas très... forcément, je serais pas très objectif sur celui-ci. Ça va être le muret. Alors effectivement, les murets, bon, bah, vous connaissez sûrement mon amour pour les murets. Je vais le mettre en A tiers. Voilà. Je suis désolé, mais il faut ce qu'il faut. Les murets, c'est plein air, c'est une certaine sécurité. On évite d'être trop dans la boue et dans le dégueulasse. En même temps, on peut regarder le ciel. S'il y a des étoiles, voilà, c'est très bien. On peut discuter avec des gens tout en s'endormant paisiblement sur le muret. Le muret, c'est trop bien. Il y en a un peu partout aussi. Enfin, c'est facilement accessible. C'est vraiment super, les murets. Bon, par la suite, alors c'est quoi ça? Ça, c'est un parc, pour ceux qui voient pas bien. Donc dormir dans le parc, c'est plutôt bien socialement accepté. C'est pas si confortable que ce qu'on pourrait s'imaginer, hein, faut bien avouer, l'herbe, les petits insectes, hein. Un peu dégueulasse. Souvent c'est humide.
finalement c'est tiers. Bon, il y a quand même le côté ouvert dans le parc, socialement accepté, on peut discuter avec des gens, mais ça reste vraiment pas terrible. Donc mes nuits passées dans des parcs, je les mettrais plutôt en 7 tiers. C'est pas top. C'est vraiment pas top. Ah, le paillasson. Le paillasson. Alors, dormir sur un paillasson, je l'ai fait une fois et j'ai jamais voulu retenter l'expérience. C'était extrêmement, extrêmement désagréable. Il fait froid, on se fait bousculer, on se sent mal, c'est dur, c'est rugueux, on se sent con parce que généralement on a oublié les clés ou la personne à l'intérieur vous a pas ouvert. Pardon dessus, je sais que c'était très choqué. Non, c'est une expérience vraiment pire nuit que j'ai passé de ma prépa, je pense. Euh, Aucune récupération. Paillasson, c'est des tirs directs. Mathilde Cartwright se souvient de ton paillasson. T'aurais pu m'ouvrir quand même. Non, vraiment dégueulasse. Alors, je signale, j'ai peut-être passé qu'une nuit sur le paillasson, effectivement, je précise. J'avais des doutes sur peut-être le côté subjectif de mon expérience, donc j'ai consulté d'autres experts, à savoir Angie et Gualtaz, et ils confirment effectivement mon impression sur le paillasson. C'est bien des tiers, c'est vraiment de la merde. On est sur le truc vraiment pourri. Par la suite, la rue. Carrément, s'endormir directement dans la rue. Alors, comme ça. Bon, ça a l'avantage d'être très accessible. Voilà, pas de problème. Vous êtes toujours une rue, normalement. Quand il fait sec, ça va. Quand il fait pas sec, c'est plus dur. À part l'accessibilité, honnêtement, il n'y a vraiment pas d'avantage. Hein. La quantité de repos est assez minimale. Vous avez toujours le risque de vous faire tabasser ou détrousser. Qu'est-ce qu'il y a pour la rue? Quel avantage? Pas beaucoup d'avantages. Hein. Pas beaucoup d'avantages pour la rue. Mais en plus, vous passez vraiment pour un clochard. Donc, non. C'est tiers. C'est tiers. On n'est pas sur le D tiers. On n'est pas encore sur le D tiers. Le paillasson, c'est pire. Mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de terrible. Par la suite, la route. Route un peu similaire à la rue, si ce n'est qu'on est plus tranquille. Qu'on a une meilleure vue généralement sur des étoiles ou des arbres ou des trucs comme ça. Et finalement, c'est pas si inconfortable que ça, généralement c'est plus propre qu'une rue. Par contre, il y a toujours ce léger problème, ce défaut, c'est le risque de mourir effectivement sur une voiture. Donc malgré cette belle tentative, la route passe en D-tiers. À ne pas tenter, vraiment. Je vous déconseille. Pire à limite que le paillasson. Évitez vraiment, le risque n'en vaut pas la chandelle. Les toilettes. Les toilettes. Alors, une des meilleures nuits que j'ai passées en soirée, effectivement, était dans les toilettes de Lucas. Lucas Salin, si tu m'écoutes, tes toilettes sont vraiment goldées. Un petit tapis de bain pour dormir dessus, tranquillement, légèrement moelleux. Accès facile, direct à de l'eau. Toilette fermable, à verrou, donc on n'est pas dérangé. On peut se lever n'importe quand dans la nuit pour aller pisser, effectivement, sans gêner personne, et avec une distance minimale à franchir. C'est S-tier. C'est S-tier et pas chier. Tout va. Quantité de repos maximale, bonheur maximal. Cependant, je tiens à signaler cette parenthèse, veillez à bien fermer les toilettes. Parce qu'avoir une personne qui défèque à moins d'un mètre de vous, parce qu'il est trop bourré pour s'en rendre compte, c'est très très désagréable. Et ça suffit vraiment à diluer les valeurs positives des toilettes et faire passer en B tiers. Parce qu'on n'est pas non plus sur tant que ça de la merde, mais ça reste pas terrible. Il y a vraiment un mauvais côté, quoi. Et puis l'odeur peut être assez gênante après. Donc vraiment, pensez à fermer les toilettes. Voilà. Là, c'est un peu égoïste, mais il faut ce qu'il faut. Et en dernier, la voiture. Alors la voiture choix très sûr, facile. Vous savez où elle est. Donc vous pouvez directement vous barrer le lendemain si vous avez des QT. C'est pas confortable. Voilà, c'est le défaut. Pas de confort, pas de convivialité non plus réellement. Même si vous êtes à plusieurs dans la bagnole, ça va puer, vous n'allez pas super réveillé, vous n'êtes pas super en forme. Donc voilà, un B tiers, un peu mitigé sur la voiture, que j'apprécie malgré tout, hein, pour toutes ces valeurs, enfin voilà. Donc voilà, c'était le tier list des endroits où pioncer quand vous êtes super bourré. Un avis personnel bien sûr, mais un avis quand même je pense très éclairé, parce que
je pense qu'on peut dire que je suis expert dans le domaine. Voilà. Donc bah, merci, merci à vous tous d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis merci aussi d'avoir probablement contribué à l'élaboration de cette tier list. Je vous apprécie beaucoup. Puis à bientôt pour d'autres shitposts. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et le lien de mon OnlyFans se trouve dans la description. Il y a une promo spéciale. Donc si vous voulez vous y abonner, c'est pour maintenant. Voilà. Et bise mes brosos.